La Méditerranée elle fait face à des défis importants. Si on commence par l'environnement, la Méditerranée est une des régions du monde plus visées par le risque de changement climatique. Ça touche beaucoup de secteurs aussi. Le secteur de l'eau qui va être visé en particulier par les changements, l'agriculture, alors la sécurité alimentaire. Et derrière ça, il y a aussi le défi, le risque que ça tombe sur la population. Il y a une démographie qui monte, les villes côtières ont une hausse de population. La migration, c'est dans des conditions où il y a des risques dus au changement climatique, mais aussi la nécessité d'une croissance économique durable, mais qui donne d'emploi aux jeunes, ce sont des défis majeurs. Alors je dirais, l'environnement, la dégradation environnementale, y compris le changement climatique, mais aussi le défi de donner de l'emploi et dans la durée pour les jeunes de notre région. L'Union pour la Méditerranée, c'est une plateforme qui regroupe les pays du nord de l'Union européenne, les pays du Balkan aussi, et la rive sud de la Méditerranée. On a l'avantage d'avoir comme coprésidence l'Union européenne, ce qui nous donne un certain levier pour travailler avec cette institution, pour mobiliser ses expertises, parfois ses fonds aussi. Mais on est aussi une plateforme qui regroupe beaucoup d'institutions. On a la chance d'attirer l'attention sur les enjeux de la Méditerranée. On travaille sur l'intégration, sur le développement humain et sur le développement durable, avec des projets, mais aussi avec un travail conjoint sur des politiques. Alors dans tous les domaines-là, on a des enjeux auxquels on fait face à travers la coopération et la définition de politiques communes pour régler tout ce type d'affaires. L'Union pour la Méditerranée a été conçue sur la base d'un travail sur des projets. On n'a pas un mandat spécifique sur des questions graves pour la Méditerranée, encore comme le terrorisme ou comme les divers conflits qui existent. La Libye, mais bien sûr la Syrie, et même les conflits israélo-palestiniens qui existent encore, qui sont des limitations à l'activité dans toute la Méditerranée. Mais quand même, on peut travailler, si on travaille sur l'emploi, la résilience, on travaille sur les connexions d'infrastructures, sur le haut. Moi, je viens aujourd'hui de participer dans le 10e groupe de travail des experts en eau, où on a parlé justement de gouvernance du secteur eau, comment on attire le financement pour le secteur de l'eau. Ce sont des façons à travailler sur les conditions qui peuvent éviter des problèmes plus graves dans l'avenir, par exemple dans l'immigration ou de potentiels conflits.